Aujourd'hui, c'est du 2 en 1. On se prononce sur des thèmes comme vous les aimez bien et aussi on décortique vos courriers. À tout à l'heure. La chance, ça se gratte. Le Nassi, on a tous une bonne raison de jouer. L'émission. C'est l'émission en question. L'émission qui dérange. L'émission l'émission qui est aimée. L'émission la plus suivie du monde. L'émission qui restaure, qui éduque. L'émission qui transforme des vies. L'émission sans laquelle vous pouvez vivre pas vivre. Hey! L'émission. Hey! Hey! L'émission. 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 Bravo. Yeah! Bravo. Elle a sorti, elle vous donner. Merci. Voilà. Vous méritez. On se voit à la sortie, elle vous donner quelque chose. Mais vous n'aimez pas faire le refrain, nous. L'émission. C'est- L'émission. 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 Je la comprends, hein. Je la comprends. Elle préfère l'autre là. Les femmes d'ici, l'émission. Ah, Les femmes d'ici. Joe. il dit Joe. Yo, voilà. Quand tu es bien, quand tu as besoin de ton quelque chose. Non, Joe, qui disait pas que tu aurais Joe. Madame Joe, bonjour. Madame Joe. Ça va. Je n'ai pas mon nom dedans. Comment ça Non, mais c'est quand il a dit, mais c'est pas toi. Excuse-moi. Alors, En fait, sur place, on a une l'impression qu'il n'y a pas ton nom, parce qu'on n'a pas compris comment il t'appelait. C'est ça, en fait. Maintenant, lui, mais te demande, mais attends, c'est pas toi, Joe. Joe, le taxi, c'est ta vie. Le mambo, embouteillage. Eh, Seigneur. Il est comme ça. Vas-y, Joe. Un jour, on n'a qu'à faire karaoké, les femmes. Moi, j'adore des trucs comme ça. Ici. je suis d'accord. Jacqueline va dire, Karaoké, mais le Kadi, elle est commande, elle peut dire, allez-y. Belle, c'est un nom qu'on dirait inventé en aise. C'est vrai, on va faire ça. Allons-y. Karaoké, Non, non. on va faire ça, allons-y. Mais Non, il y a des gens qui ont amusé. Un petit amusement. vous aimez trop vous fatiguer. C'est ça qu'elle a là. Elle va chanter un peu. Non, on va faire ça, on va planifier. Ça, 10 minutes. Tu sais, puis l'année dernière, on avait fait un truc genre baccalauréat, des trucs. Ouais, des c'est jeux. Si. On va faire ça cette année Mais aussi. si tu veux, après chaque histoire, chacun chante une chanson. Eh, oh. Quand souvent tu reçois les artistes, chacun chante pas sa chanson. Si. Ah, maintenant, on a des artistes pour nous Tu présenter. as raison. Oui, l'artiste, la rappeuse, oui. Et puis qui? La dance hall, et puis? Oui, elle qui danse, elle, c'est slow. Non, ça là, c'est chose rumba. Ouais, slow. Ah oui. Ah non, comme quoi elle écoute. Elle, c'est rumba, hein. Vous avez oublié. Deux jours, les zouk, elle nous embête avec. Tiens! Bon, les filles, comme je le disais en intro, aujourd'hui, c'est vraiment du 2 en 1. Je vous ai dit que le format de la fois dernière où on se prononçait sur des sujets avait plu. Et donc, les gens aiment qu'on se prononce, qu'on parle un peu de tout. Et on a vu un peu... on a fait de très belles émissions il y a quelques temps, donc juste quelques jours là, sur la santé mentale, sur la dépression. Et donc, ils ont voulu qu'on se prononce nous-mêmes dessus. Genre, comment est-ce qu'on gère notre santé mentale, souvent, quand on a nos pressions, comment ça se gère, et puis voilà. Ah ouais, bon, bah. Pourquoi tu fais oui? Non, rien comme ça. Et allons-y. Oui, c'est vrai. En Vas-y. question, autorisé. Ah, sa question C'est t'a pas à la posé. cour, c'est ta question. Ah, On ok. a fini ça depuis hier.
Ben écoute, c'est vrai que tu ces gères? dernières émissions ont été quand même pour moi assez, je dirais, assez dures parce que c'est vrai qu'en termes de santé mentale, on a l'impression que voilà, derrière ce sourire qu'on a voilà, à chaque fois à la télé, on n'a pas de problème alors que non, je dirais qu'on en a tous un petit peu ou des traumas d'enfance ou quoi que ce soit. Mais je me dis qu'aujourd'hui, on essaye d'être du mieux qu'on peut résilient. Et de se dire, et comme j'ai toujours dit, comme une balle de tennis, qui à chaque fois qu'on tombe, bon, ben, en fait, chaque fois qu'on nous fait comme ça, ben, on remonte encore plus haut. Mais je veux dire que ce n'est pas tous les jours évident. Il y a des jours où vraiment, il faut avouer qu'on n'a pas le moral et que, voilà, on peut pleurer un bon coup, on se relève et puis on continue parce qu'on n'a pas le choix. C'est ça. Mais je veux dire que de manière générale, ce n'est pas évident. Ce n'est pas facile tous les jours. Est-ce que tu as des astuces, des conseils? Comment tu gères ça? Comment tu te Je boostes ne sais pas au si j'ai quotidien? une bonne manière de gérer les choses, mais je me dis que la meilleure chose à faire, c'est surtout prier. Et puis surtout être entouré aussi de personnes qui te font dire que les choses vont aller, que tu es une belle personne, que tout va aller bien. Ok. Parce qu'effectivement, quand autour de toi, tu as toujours des personnes ou des gens ou des situations qui te plombent un peu, ben toi aussi, quelque part, psychologiquement, ça te casse aussi, tu vois. Mais c'est de laisser tout à Dieu. Et puis, bon, bizarrement, quand il y a un blues, le lendemain, ça va un peu et puis on reprend, quoi. Très bien. Temps de parole terminé. Fini. Ouais, tu m'as posé la question, il a répondu, maintenant. Non, c'est fini. Je ne parle plus, même. Non, on c'est dit bon. plus quelque part, c'est fini. Je ne parle plus, je me tais, je m'en vais même. Oh non, non. Alors, Concentre-toi. moi, depuis quelques années, en tout cas, j'ai fait de ma santé mentale ma priorité, vraiment, parce que j'ai fini par me rendre compte que à la fin de la journée, tu deals avec ce que tu ressens. Les gens auront beau t'aider, ils auront beau te dire de belles choses, mais quand tu te retrouves seul, c'est toi et tes pensées, c'est toi et ce que tu ressens. Donc, pour moi, il est primordial de vraiment faire attention à nous-mêmes. C'est vrai qu'on peut donner beaucoup aux gens et la plupart du temps, quand tu as tendance à donner beaucoup, tu t'oublies toi-même. Et il n'y a personne pour te dire, ah, est-ce que toi, tu n'as pas besoin, des trucs comme ça. Donc, faut absolument, et c'est ce que moi je fais, en tout cas, j'essaie au mieux. L'une des choses que j'aime beaucoup faire, c'est écrire. Quand vraiment, je n'ai pas envie de parler de ce que je traverse à quelqu'un, quand je n'ai pas envie de me confier, j'écris. Okay. C'est vraiment libérateur pour moi. Avant, je gardais les écrits. Maintenant, je les déchire. Parce que, bon, voilà. Tu veux pas qu'on lise des... Faut pas un jour, un matin, je vais retrouver mes feuilles sur Internet, je ne vais pas supporter. Donc, j'écris, je déchire, et puis, bon, voilà, j'essaie de passer à autre chose. Et une autre chose qu'Aurélie a dit qui est très importante, c'est que j'ai vraiment filtré mon entourage. Ça, c'est tellement sans regret que j'ai juste fait le tri. Comme on dit, on ne choisit pas sa famille, mais on a la possibilité de choisir les gens qui nous accompagnent dans la vie. Ça, je suis d'accord. Donc, voilà. Et puis, banalement, je me fais des self-care. Vous-même, vous savez que moi, j'aime chop life. Donc, les petits massages par-ci, les petits restos par-là. En tout cas, je me fais du bien. Génial. On travaille pour ça aussi. Génial. Donc, voilà. Très bien, OK. On dit chez les musulmans, Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Chez les chrétiens, on dit gloire à Dieu, merci Seigneur. Personnellement, je suis passée dans ma vie par des moments très difficiles à certaines périodes, mais j'ai toujours gardé cet esprit de résilience en moi. Je ne sais pas d'où je pouvais puiser ça. Cette année n'a pas été une année pour moi de dépression. Cette année a été une année d'accomplissement, enfin je veux dire même depuis l'année dernière, de beaucoup de choses, parce que j'ai décidé de prendre des décisions pour ma vie. Les décisions pour ta vie, c'est que je ne remets jamais au lendemain ce que je peux faire aujourd'hui. Avant, je pouvais paraître 2-3 fois si j'avais un rendez-vous. Je dis, bon, écoute, je suis fatiguée, mais maintenant, je ne fais plus ça. Quand j'ai un rendez-vous que c'est important, je me force à y aller. Et même si j'ai 4 rendez-vous dans la journée, je m'arrange à pouvoir structurer mes rendez-vous et à y aller. Et chaque fois que tu arrives à surpasser cette petite voix qui te dit, reste à la maison, bien, remets au lendemain ce que tu peux faire, tu vas voir que ta santé mentale, tu te sentiras beaucoup mieux parce que tu auras finalement fait ce que tu aimes. Tu vas te créer finalement une voix qui est la tienne et non la voix des autres. Parce que quand tu vis on va dire une voiture, vis dans la voiture de quelqu'un, la voiture c'est la vie, ça représente la vie spirituellement. Tu vas voir que you're not gonna feel good parce que c'est pas toi, c'est pas ton truc. C'est vrai, tu aimes, mais c'est pas toi en fait. Mais quand tu vas créer ce que toi-même tu aimes, tu vas voir que ton intérieur sera beaucoup plus joyeux. Et je vous assure, c'est comme des étincelles. Ça attire aussi les bonnes choses.
Parce que ton mental est bon, donc tu attires des bonnes choses. Ouais. Parce que tu es positif, tu attires des bonnes choses. Et puis surtout, avoir le meilleur partenaire. Moi, ça, c'est... Avant, je ne comprenais pas ça. Pour moi, le partenaire, ça devait être le 2,50 m, beau gosse, qui attirait toutes les femmes, bijoux, tatous et tout. En fait, c'est que de la demeure, en fait, pour être vrai. Ouais. Il faut vraiment prendre quelqu'un qui est... Moi, quelqu'un qui est intellectuel, c'est très important. Quelqu'un qui est très posé, qui est très sage, qui peut te parler, te dire ce que tu es. Et ce que tu vois, ça t'encourage. Je vous donne un exemple d'une femme qui dit « Oui, moi, dans ma famille, on n'est pas à l'aise, on ne se marie pas, il y a des problèmes. » Alors que peut-être que tu as un frère et une sœur qui sont mariés. Donc, c'est toi qui te fais un blocage, finalement. Et puis, la personne peut te dire « Mais si ton frère et ta sœur ont réussi, pourquoi pas toi ?» Et à ce moment-là, il y a un déclic. Alors que peut-être que toutes ces années, on t'a dit que c'est un problème spirituel, mais il faut la bonne personne à tes côtés. c'est Et ça, en oui, fait. et moi, quand tu me pètes la tête, j'ai failli dire un gros mot, je te libère. Moi, c'est plus d'avant, règlement de compte. Tu as dit quoi? Tu as fait ci. C'est Franchement, je ça. n'ai pas le temps pour ça. Tu me fais un truc qui m'énerve où je vois que tu n'es pas à 100%. Moi aussi, je suis avec toi. Si j'ai mon intérêt, je serai là. Si j'ai plus mon intérêt, I don't care, je m'en vais. On fait comme les Blancs. Et on se sent mieux. Parce qu'en Afrique, on est trop dans les sentiments. Et les sentiments, ça tue. D'accord. Moi, Très bien. personnellement, c'est comme ça que j'arrive à Ok. guérir mon intérieur. Et il n'y a pas de plaies pour l'instant. Non, Moi, ne je me pense blesse que pas. ce que moi je fais généralement, et ce que je pense est essentiel, on va se rejoindre plus ou moins, mais je vais vraiment détailler ça en quelques mots. La première des choses, c'est de savoir qu'on peut être différent des autres et ça ne fait pas de nous une mauvaise personne ou une personne à blâmer. Malheureusement, on est dans une société qui a beaucoup de dictats, qui a beaucoup de choses. Tu dois grandir, tu dois être premier de ta classe, tu dois avoir une bonne moyenne, tu dois te marier, tu dois avoir des enfants. Il y a tout un schéma qui est très bien tracé. Et quand tu n'obéis pas à ça, on a l'impression que tu es différent. Ou bien quand tu es d'une certaine manière, ou bien on a l'impression que tu es différent. La première des choses, moi, je pense que c'est d'accepter soi-même qu'on est unique. Et quand tu sais ça, ce qu'on va dire ne te dérange pas. Parce que tu sais qui tu es. Ça ne te dérange pas de ne pas rentrer dans le canevas de la société. Ça, c'est la première des choses. Ta manière de penser de toi-même, qui tu es, où tu vas, tu dois être à l'aise avec ça. Et la deuxième des choses, c'est ton entourage. Bon, moi, tout le monde sait que je suis très, très solitaire et j'aime ça parce que ça me permet d'être plus réfléchie, de créer, d'être plus créative. Voilà, ça ne me dérange aucunement. Les seules personnes qui sont autour de moi, c'est des personnes aussi qui partagent ma vision. Parce que nous, on a grandi dans ce monde-là où on ne nous a pas beaucoup encouragés. Du coup, on s'est fait notre propre petit monde à nous, avec des personnes qui croient en nous, en notre potentiel. Et donc, ça nous permet aussi d'être plus créatifs, de nous encourager nous-mêmes, des personnes qui vous boostent, qui vous valorisent, que ce soit en amitié ou peu importe, mais vraiment qui ont des ondes positives autour de vous. C'est ça. Pour moi, c'est la deuxième des choses. La troisième des choses, je vais rejoindre Yasmine, c'est le partenaire idéal. Quand tu as un bon partenaire, parce que qu'on le veuille ou pas, on chemine toujours avec quelqu'un. C'est clair. On est toujours fait sur cette terre pour être accompagné par quelqu'un. Autant prendre une meilleure personne. Après, c'est vrai, on peut faire des mauvais choix, c'est pas grave, mais idéalement, c'est d'avoir une bonne personne. Donc, tu prends le temps de vraiment chercher est-ce que cette personne-là me complète. Est-ce qu'elle comprend ma folie? Est-ce qu'elle comprend que moi, je suis un peu différente? Est-ce qu'elle comprend que j'ai besoin souvent d'être seule? Est-ce qu'elle comprend que c'est pas grave si aujourd'hui, je ne parle pas pendant 2 jours? Moi, par exemple, en amitié, je suis pas une amie qui appelle quelqu'un. Moi, je ne vais jamais t'appeler. Ça ne veut pas dire que je ne pense pas à toi. Si tu m'appelles, il n'y a pas de problème. Tout est normal, en fait. Tu veux dire, il faut avoir des gens comme ça qui te connaissent, qui ne vont pas se dire parce que tu ne fais pas ci, donc ça. Non. Tu vois, et il ne faut pas avoir peur de le dire, de dire ça aux gens. Donc je pense que voilà, on se rejoint à peu près tous sur le même... parce qu'à la fin de la journée, c'est notre priorité. C'est nous-mêmes qui sommes les plus importants. C'est clair. Il y a un livre que moi, je veux conseiller même à ceux qui sont peut-être un peu tristes ou bien qui pensent qu'ils sont différents et tout. C'est le livre de Paulo Coelho, Victoria... Non, elle s'appelle Victoria. Véronica doit mourir. Et je pense que vous devez lire ce livre. OK. Véronica doit mourir. C'est une fille qui a décidé de se suicider. Parce qu'elle trouve qu'effectivement, sa vie, franchement, va ressembler à une vie classique. Elle va grandir, sa maman veut qu'elle se marie, alors qu'elle voit que sa maman n'est pas heureuse, mais c'est ce qu'elle doit faire. Elle sort avec des gens, elle va au travail. Enfin, la vie est tellement banale et monotone. Elle ne sait pas, en fait, sa vie sert à quoi. Et donc, elle va prendre des cachets pour vouloir mourir. Sauf que quelqu'un va venir la sauver et ils vont la mettre dans un asile de fous. Parce qu'on va lui dire, t'es un asile de fous. Mais les médicaments que tu as pris là, ça ne t'a pas tué, mais ça a touché ton cœur et donc tu vas mourir dans 6 jours. Donc ce temps, dans l'attente de la mort, en train de discuter avec des gens considérés comme fous, mais qui ne sont pas souvent réellement fous. C'est ça, en fait. Parce qu'ils tiennent des raisonnements
que même les personnes normales ne tiennent pas. Mais Ouais. juste parce qu'ils ne rentrent pas dans les dictats de la société, on dit ils sont fous. C'est ça. C'est ça. Et il faut rappeler que Paulo Coelho lui-même a été interné, lui, dans un hôpital psychiatrique plus de 2 fois quand il était adolescent. C'est Et ça. ses parents pensaient qu'il était fou. Si. C'est juste qu'il était un illuminé. C'est ça. Ouais. Tu vois? Un Donc, érudit, ouais. il faut vraiment lire. Et quand tu lis ce livre, tu te rends compte qu'en fait, je suis peut-être folle, mais j'adore ma folie. Ouais. C'est ça. Si le fait de ne pas appeler une amie 24 heures sur 24 et tout fait de moi une folle, ben j'adore. Et c'est bien, tu vois. Donc, ça fait que tu t'acceptes mieux. Et puis, je pense que c'est un livre qu'il faut lire quand Dans la même veine, je voulais conseiller aussi L'art subtil de s'en foutre. Oui. Ah, Ouais, alors, ce oui, livre j'ai est entendu parler. L'art subtil de Excellent, s'en foutre. de c'est s'en ça. foutre. Voilà. Il est franchement, c'est mon livre de chevet. Ouais, Ah je ouais, comprends j'imagine. que les gens sont souvent bloqués sur des petits détails Ouais, ça. futiles. Et juste parce que quelqu'un t'a pas dit bonjour, Oui. toi, en fait, toute ta journée, tout ton ça. univers s'écroule C'est ça. parce que ton collaborateur ou bien ton collègue t'a dépassé aujourd'hui. Mais faut t'en foutre, en Ah, fait. c'est ça. Et tu vis tellement mieux, tu apprécies les événements de la vie différemment. Ça. Au lieu d'avoir une colère sur quelque chose, tu te dis, bon, si la personne t'a pas salué le matin, peut-être qu'elle n'a pas mangé, c'est pas grave. Très bien. En fait, tu vois, et ça, c'est ça, ouais. Je voudrais dire, les filles, que moi, pour ma grande expérience, selon l'âge que j'ai, bon, au début, j'étais un peu gênée de le dire, mais je n'ai pas honte de mon âge. Ça fait de moi la femme que je suis. Les relations hommes et femmes, ou amoureuses, entre griffes, bon, peu importe, c'est très toxique si on n'a pas la bonne personne. Oui. Et c'est à partir de là que les femmes font des dépressions. C'est à partir de là qu'on perd confiance en nous. C'est à partir de là que nos rêves se tuent. Parce qu'un homme qui va tuer tes rêves, tu vois, il y a des hommes, quand tu vas leur parler de tes rêves, de tes ambitions, il va tellement te minimiser dans ta façon de parler que si tu n'es pas forte là, tu vas penser que tu ne peux pas faire. Et ça te met des années en retard. 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans. Tu es en retard, tu n'arrives pas parce que tu es en train de gérer ta relation, en fait. Ouais, et au elle lieu devient de de gérer plus ton en plus propre, toxique. Et ouais. ça te cloue. Et la plupart des femmes sont clouées à cause... Même quand vous regardez les émissions de criminels où on tue les gens, là, exprès, mais c'est le voisin, il voulait sortir avec ma femme, ou ils ont fait du bruit, on s'occupe de l'autre, alors qu'on peut bien trouver un terrain d'entente. Mais la relation, c'est très, très Je suis important d'accord. de choisir. Le Vraiment, bon comme elle a partenaire, dit, c'est c'est... ça. Oui, parce que N'ayez pas honte Voilà. de partir si ça ne va pas. N'ayez pas honte de choisir la meilleure. c'est la moitié de ta vie que tu vas mener au Ah côté de ouais. cette personne. Donc, C'est ça. autant prendre une personne qui va te lift up. C'est ça. Alors, on me dit alors effectivement que c'est Véronica décide de mourir. Alors, je me suis trompée, j'ai dit doit mourir, mais c'est Véronica décide de mourir. Ok. Donc, il faut lire ce livre-là et puis l'art subtil de s'en foutre. Et les 4 accords Toltec. Et puis, aussi. savoir, Oui. savoir chercher l'argent. Oui. Quand tu cherches de l'argent, que tu es préoccupé à assis, gonfler ton franchement, compte, même je si t'assis. c'est petit, si c'est 1, Tous si les c'est gourmets 2, du si monde c'est ne- 10, c'est 20, je ne sais pas combien. L'argent Tu est- vas voir qu'il L'argent sauve. y a tellement de choses qui vont être... Oui, qui vont te glisser sur la peau, en fait. Parce Oui, que- parce que tu as d'autres objectifs. Tiens, exactement. C'est ça, t'as d'autres Et puis, objectifs. quand tu as le bon partenaire, lui-même, il a envie que ton compte gonfle. Ben, si. de toute façon, ça tout, là. Il n'a pas envie de... Parce que la plupart du temps, ils ont peur de ce que tu vas devenir ça. si jamais. Donc, ils vont tout te dire pour t'empêcher d'avancer. Et toi, alors que quand tu as la bonne personne, au contraire, plus il y en a dans le compte, mieux c'est pour la Alhamdoulilah. famille. C'est ça. Alors, on va marquer la première pause publicitaire et on revient. De retour sur le plateau des femmes d'ici avec Yasmine Rida, Didja Soro, Réli Eliam et Kadi Touré. Alors, deuxième sujet, donc c'est la gestion de la famille. Donc, ils ont dit comment on gère famille et puis travail, surtout que nous sommes tout le temps à la télé et tout. Enfin, Moi, tout le une. temps. Ouais. Non, mais oui, peut-être moins une, mais tu as quand même... une relation. Alors, quand je dis famille, même s'il n'y a pas d'enfant, mais la famille un peu. Ah, Il y a pas eu beaucoup. voilà, entre ça et puis le travail et Le puis nouveau tout, tu format, vois. là, vraiment, hein. Le nouveau format, là, ça dit, c'est bien. dosé, hein. C'est très Ouais, dosé. Ouais, grave. c'est clair. Oui. Et même elle dit grave. Ouais. Parce que c'est vrai que là, Alors, on ne parle ouais, pas moi, je veux réellement bien. de ce que les autres vivent. On n'est pas là pour donner des avis, mais plutôt pour dire un petit peu ce que nous, on pense d'une situation que C'est ça. nous, on traverse. C'est ça. Et c'est quand même dur d'expliquer souvent certaines choses. Exactement. Ah, c'est une vraie Et je colle, pense quand que même. c'est ce qui fait de nous peut-être plus... Ça nous Des rend personnes plus plus humaines. humaines, en fait. Parce que les gens, ils se Effectivement. disent qu'on est peut-être des robots, tout va bien et tout. Mais le fait Ouais. de parler, de partager comme ça, c'est pour ça que le premier format a été beaucoup apprécié. Ouais. On a eu beaucoup de retours. Ouais. Et même, ils ont commencé à faire les thèmes maintenant. J'ai dit, ouais. doucement, attends. Je réponds à ta question. Vas-y. Alors, moi, ça a été très difficile au départ parce que
de l'administration, être actrice, être aimée. Parce que moi, j'ai connu ma première gloire dans une série. On ne dira pas le nom, je ne sais pas. Et j'étais très étonnée de sortir, les gens me reconnaissaient. Je n'avais jamais vécu ça. Et puis on te fait des photos, tu dis, ah, attends, mais tu n'aimes pas les acoustiques qui vont avec. Elle a dit à bio, perruque, il n'y a rien qui va. Donc, enfin, bref. Mais la relation aujourd'hui avec l'homme avec qui tu vis, enfin, moi personnellement, il faut une femme, comme on le sait en Afrique, il faut préparer, il faut faire le ménage, il faut s'occuper de ton homme. Bon, moi, c'est des choses que je n'ai pas trop en fait en moi, ou que j'avais et que depuis que je suis rentrée en Afrique, j'ai décidé de vivre ma best life en fait. Donc je me suis dit que ce que j'ai fait toute ma vie en Europe, je ne vais pas venir répéter ça ici. Donc l'homme qui va me prendre, il va me prendre comme je suis, ou alors il va se barrer. Je ne me sacrifierai plus jamais pour quelqu'un. Je me sacrifierai et pour moi, peut-être pour ma prière et mes enfants, que si Dieu m'en donne encore. Alors du coup, ce que je fais, c'est que je fais un programme. Je fais un programme avec les différentes personnes qui travaillent chez moi. C'est vrai, je mets la main à la pâte. C'est bon qu'une femme rentre dans la cuisine, mais je ne peux pas le faire tout le temps. Tout le temps. Donc, au début, c'était dur, mais maintenant, on a pris le temps de s'asseoir. Je dis, écoute, moi, je dois travailler. Je travaille, c'est vrai, à NCI, mais voici ce que je décide de faire. Entre-temps, je fais ci, je fais ça. Il me faut toujours partir dans mes petits gombos. C'est ce qui fait de moi la femme que je suis épanouie. Donc, j'essaie de donner au maximum sexuellement pour que l'homme soit hyper satisfait, lui donner beaucoup d'amour, beaucoup d'affection, ne pas trop m'énerver, parce que plus tu travailles, plus tu te fais de l'argent, plus tu n'as même pas envie de te mettre en colère. C'est à l'époque quand je n'avais presque rien, là tout m'énervait, tu dois tout lui demander, ou bien ton brin-brin ne peut pas te suffire. Mais quand on me disait que tu as déjà, puis tu n'as même pas déclaré à la maison, là. Donc quand on t'insulte, tu dis, lui, il ne sait pas ce qu'il y a dans ma tête, il va voir. D'accord, il attend un contrat, si c'est tombé, il va prendre... Tu es dans des dispositions différentes. Tu prépares tes vacances, tu prépares ta vie. Donc, respecter son... Moi, à la maison, tu respectes ton mari, sauf que j'ai mes folies. Autant je suis comme ça à la télé, autant je peux être... Bizarrement, vous allez croire que chez moi, j'aime être calme. C'est pas la Yasmine d'ici. À la maison, il me faut le calme, je n'aime pas le bruit, je n'aime pas les bavardages. Et quand je rentre, puisque nous, nos portables sont sur mode avion, toute la journée, parce qu'on fait des réunions, on parle de nos différents thèmes. Imaginez quand tu rentres, c'est maintenant que tu allumes ton portable. C'est maintenant que tu rentres dans TikTok. C'est maintenant tu vas aller voir ce qui se passe. Entre le gars aussi, peut-être il est quitté au travail, t'attend. Faut maintenant causer. Donc j'ai appris à maniérer les deux et à comprendre qu'il faut faire la balance et ça passe mieux, quoi. Mais en tout cas, chercher l'argent, je vais le dire et je remercie cette émission parce que les conseils de cette émission, moi en tout cas, quand je vous parlais là, quand vous mes petits, je vous écoute, hein, et puis je prends, je me fais, puis ça prend. Si vous avez connu, très bien. Aussi, hein. Donc, comme je disais, bon, chercher l'équilibre entre famille et puis travail, je pense que c'est un problème qui se pose au niveau de beaucoup de femmes qui veulent être indépendantes, qui veulent être émancipées, qui veulent briller, qui veulent accomplir leurs rêves. Moi, je pense que c'est tellement normal et tellement possible. Après, c'est vrai que souvent, quand on ne fait pas attention et que quand tu n'as pas forcément le bon partenaire, tu peux, si tu as quelqu'un qui est peut-être un peu complexé ou quoi, ça peut agir, ça arrive. Mais pour des personnes qui ont des vies de famille normales, avec un partenaire normal, qui comprend tout avec des enfants, moi, généralement, ce que je fais, c'est que quand je ne suis pas à NCI, après, je suis au bureau. Mais j'arrive vraiment à trouver le temps d'être à la maison. C'est ça. Et j'arrive à instaurer des choses. Et moi, j'aime cuisiner. J'aime beaucoup cuisiner, surtout pendant le ramadan, bien même les soirs. Ça fait que même quand je n'ai pas cuisiné, quand c'est la seconde qui a cuisiné, le monsieur, quand il vient, il dit « tu n'as pas cuisiné quelque chose ». Parce qu'en fait, il connaît ma touche, il connaît... Voilà. Et ça, moi, j'aime ça. Et je disais même que si j'ai beaucoup d'argent, à un moment, je vais peut-être arrêter certaines activités. Parce que tu as beaucoup d'activités parce que tu veux tellement y aller à un certain niveau. Et si tu as beaucoup d'argent, après, tu vas diminuer pour pouvoir mieux te consacrer à ta famille. C'est vrai. Mais pour l'instant, je fais vraiment en sorte de pouvoir avoir du temps, donc non seulement pour cuisiner, mais surtout les enfants. C'est ça. Pour moi, les enfants, c'est vraiment une grande priorité. Et nous, ils sont encore petits. Donc, par exemple, moi, à 19h, sauf si je suis en voyage, mais à 19h, si mon fils ne me voit pas, il va dormir au salon à m'attendre parce que c'est moi qui dois aller les faire coucher. Tous les jours, on va demander la journée, qu'est-ce qui s'est passé tout le temps, parce que je veux vraiment instaurer ça. Et malheureusement, on sait que c'est quand ils sont petits qu'on doit avoir le plus de temps avec eux. C'est ça. C'est pour ça qu'il y a des parents, ils attendent quand les enfants grandissent pour travailler. Mais nous, malheureusement, bon, c'est pas le cas. Donc, c'est un double travail. Donc, on ne va pas se blaguer pour dire à ces femmes-là que oui, c'est très facile et tout. Non. Il y a des moments quand tu rentres à la maison, tu es très fatiguée, tu n'as même pas envie de crier des enfants, ils t'énervent, tout t'énerve. On va crier, ça, franchement, ça saoule. Mais tu n'as pas le choix, tu prends le temps, je rentre dans ma chambre, je me calme très bien, et puis après, je peux ressortir et tout.
Et comme Dieu merci, moi, je dis toujours, il faut bien se faire entourer. Moi, j'ai ma sœur aussi qui a son enfant. Elle aussi, qui en a marre, elle envoie son enfant chez moi. Comme moi, j'en ai marre, j'envoie les enfants chez elle. Et puis, c'est un peu comme ça, on se relaie. Moi, mon seul problème et je ne sais pas si c'est un défaut, mais c'est que je ne me repose pas suffisamment parce que je travaille beaucoup. Je suis entre 1000 choses. Donc ça, c'est ce que j'ai décidé de faire maintenant. C'est quand même de prendre des week-ends pour moi, pour me chouchouter un peu et tout. Et j'ai décidé de le faire. Mais donc, voilà, pour moi, c'est ça. Donc, se faire violence sur soi-même, instaurer un climat à la maison. On sait que tu fais la cuisine quand même, tu prends soin du monsieur à la maison. Les enfants, tu prends des moments pour eux, où tu es avec eux. Il y a une routine, ils te racontent toujours leur journée. Du coup, ils sont collés à toi, ils te disent tout ce qui se passe. Tu suis tout, même s'il y a des nounous. Et puis ensuite, tu es aussi au bureau, tu arrives à gérer. C'est pas facile, mais quand tu es avec des gens qui t'aiment, qui te comprennent, c'est bien, tu vois. Et puis, il faut parler à tes enfants. Mes enfants, souvent, ils savent que je ne peux pas sortir avec eux tout le temps parce qu'ils disent « Ah, mais maman, les gens vont te reconnaître et tout. Toi, il faut rester à la maison. Tu vois, les choses comme ça. Mais maman, il faut mettre ton cache-nez parce que souvent, dans la cité... souvent, dans la cité... Parce qu'il dit que toujours, quand on sort, les gens disent « Mais Kadi Touré et tout. » Que dans lui, maintenant, il veut se déguiser parce qu'on ne veut pas qu'on dise qu'il est le fils de Kadi. C'est pareil. Mon fils, mon fils, depuis que je l'affiche sur TikTok. Oui, tu vois. Parce qu'au début, il aimait, mais après, il m'a dit, maman, j'en ai marre. En fait, c'est ça. Les gens ne font que m'écrire, venir. Moi, je ne peux pas cette célébrité. Voilà, ils n'aiment pas trop. Pour faire TikTok. C'est ça, ils n'aiment pas trop. Au début, moi, quand je filmais un peu certaines choses, parce que je ne les montre pas, mais je les filme quand ils parlent. Dis-moi, pourquoi tu filmes et tout. Donc, il y a des choses qu'ils n'aiment pas. Donc, souvent, quand on sort, je mets mes cache-nez, mes lunettes et tout, ils aiment. Ils ont quel âge? Il faut leur parler. Tout le monde demande ça. Il y a l'autre, le premier qui aura bientôt 7 ans et l'autre aura bientôt 5 ans. Et ça fait combien de temps que tu fais cette émission? Ça fait 5 ans. Et donc, il y a 5 ans, l'enfant avait 2 ans. Oui, et l'autre, je venais d'accoucher. Donc, c'est-à-dire que tout le temps que moi, je suis arrivée, tu venais d'accoucher. Ouais. Mais j'étais là quand même en train de bosser. Bien sûr. Donc ça, c'est important de le dire parce que ça motive des femmes dès qu'elles accouchent, elles ne veulent plus rien faire pendant 3 ans de leur vie. Au contraire, il faut bouger. Tu vois ce que je veux dire? Oui, elles font rien, elles vont se laisser grossir. Et puis ça fait que l'homme aussi est dégoûté. Et en fait, moi, je pense que ça n'enlève pas le lien maternel qu'il y a entre vous. Parce qu'aujourd'hui, moi, si tu vois mon fils, surtout mon deuxième là, en fait, c'est mon ombre. Il fait ce truc-là. Collé chewing-gum Tarzan. En fait, je veux dire, il n'y a pas eu de moment où on dit non, t'as laissé, il y a un espace, bien quoi. Non, parce que c'est à nous d'instaurer ça. Il n'y a pas, c'est mon ombre, et les deux même d'ailleurs, sauf que bon, chacun a sa personnalité. Donc ça, je pense que c'est bon. Et puis, dernière chose, moi, je dis, c'est qu'il faut, de nos jours, emmener de plus en plus nos enfants chez nos parents. Ouais. Parce que, tu vois, mon papa... Parce qu'ils ont une famille. Pour qu'ils sachent qu'ils ont une famille. Ça, c'est important. On est trop devenu une famille un peu trop... nucléaire. Nucléaire. Voilà, chacun est chez lui. Individuel. Voilà, alors que nous, on avait ces trucs de cousins, de tonton, où on apprend du là. On n'a plus ça, en fait, tu vois. Et c'est ce qui, moi, comme je le disais, qui m'a poussé à apprendre du là à mes enfants. Tu parles du là, mais ils sont là, c'est quoi ça? Quand maman vient là, qu'est-ce que c'est que ça? Ça veut dire quoi? Donc, en fait, tu vois... Qu'est-ce que c'est que ça, en fait? Mon père, il a essayé de m'apprendre Baoulé, l'a abandonné en même temps. Mais nous, on passait dans la cour à Trècheville, là, chez mes grands-parents. Pourquoi j'aimais bien aller là-bas? Parce que tu sors de la Riviera, mais tu vas à Trècheville. C'est ça. On met le plat au milieu, et quand on fait le tchaboujen, les femmes mangent à part, les hommes mangent à part. Bon, aujourd'hui, on est grands, on ne le fera plus pour plusieurs. Mais quand tu es petit, tu es innocent. Donc, tu manges avec tes cousins, tes cousines, vous jouez dans la cour, vous rigolez, courrier. Tu vois, c'est chic, quoi. En fait, c'est notre culture. J'ai une amie, Mélissa Brou, qu'elle connaît très bien. Qu'on fait un gros bisou. C'est la petite fille de Thérèse, Madame Thérèse Oufouette, à qui j'ai beaucoup de respect pour elle. Je la prends dans son Madame Thérèse, elle l'envoie très vite chez ma grand-mère. Ma grand-mère vend jus de bissap, jus de niamankou. On s'en va en boisson, mais ils volent dans le foyer, tiens, faut boire. Donc, elle aussi, elle aimait ça, parce qu'elle découvrait aussi un autre monde. Et tu vois, c'est important que les enfants puissent connaître ça. Là, l'enfant, maintenant, arrive à faire la différence entre où il vit, l'effort de ses parents et d'où il vient. C'est pas que c'est pas une bonne vie, mais au moins, il faut tout. Le jour où il y a un grand, il peut dormir partout, il n'y a pas de problème. Et puis, il faut leur montrer la vie. Plus tu grandis, il faut leur montrer la vie. Nous, par exemple, souvent, les vendredis, on fait des trucs à la mosquée et tout. Mais maintenant, les enfants, ils y vont. Et quand ils reviennent, ils me demandent, mais pourquoi les enfants qui sont là-bas, on leur donne à manger? Pourquoi ci, pourquoi ça? Je dis, c'est ça. Il faut que tu comprennes que la vie, là, toi, tu es là, tu as la chance. C'est bien. Il faut toujours prier Dieu pour que tes parents aient toujours l'argent pour pouvoir s'occuper de toi. Parce que eux, c'est parce que leurs parents... En fait, ils sont plus intelligents qu'on ne le pense. Hein. C'est vrai. Donc, il faut vraiment parler avec eux. Dis-nous. Alors, je ne suis pas mariée, je n'ai pas d'enfant. Je vis en famille. Donc, je pense que ça n'a pas vraiment été compliqué pour moi. Et ce n'est pas compliqué pour moi, d'ailleurs, parce que je pense que dans le processus... C'est vrai que je ne m'étais pas dit que j'allais passer à la télé aussi rapidement, mais c'est arrivé. Mais
j'étais déjà dans le process, en fait. Donc, ça n'a pas été compliqué. On savait déjà que je faisais de la télé, même si j'étais en bac. Ma maman, très critique, coucou maman. Très critique sur quoi? Très critique sur mes tenues, mes prises de position. D'ailleurs, c'est à cause d'elle que j'ai arrêté de mettre des faux cils. Parce qu'elle me dit, tu as des petits yeux, tu mets faux cils, on ne voit plus rien. Donc, j'ai arrêté de mettre les faux cils. Franchement, quand je débrief, quoi. Débrief de ta tenue, si tu avais trop tes cuisses dehors, tes seins dehors, c'est normal. Donc voilà, après à la maison, je suis la fille de quelqu'un, tout simplement. Il n'y a pas de déjà quoi. Des fois, je me dis, mais est-ce que toi-même tu sais que je suis une star? Je t'ai dit. Parce que la façon que tu me fais ici, là, je n'aime pas. Et ça, je te vois bien dans les Je te jure. Elle dit, c'est dehors, là-bas, ici, là. Il n'y a pas ça. Donc voilà, donc à la maison, quand elle a besoin de moi, quand on n'a pas de nounou, je fais la vaisselle, tout ce que je peux imaginer, en fait. Donc j'ai vraiment, et je suis vraiment reconnaissante pour ça, parce que j'ai ce retour à la réalité là tous les jours en fait. On va beau me dire déjà on t'aime, quand tu arrives à la maison tu es la fille de quelqu'un, on te gronde. À mon âge on me dit tu es quitté où, ça là ça sort d'où, qui t'a donné, tu vois. Oui. Bien. Ah oui. On me demande tu as acheté ça là, c'est combien? Donc, souvent, tu es obligé de casser le prix en 10. De pas qu'on allume. Tu vois, non? Donc, c'est comme moi, j'ai toujours eu un salaire de 150 000. Non, mais tu es mauvais. Non. Où est les petits? Moi, mon frère... Mon salaire n'a jamais changé pour mes parents. Mon petit frère, je ne sais pas, il y a eu quelle décision, mon papa. Mais il a dit, mais toi, tu ne sais pas que ta fille, elle gagne beaucoup d'argent. Et moi, qu'elle a les bobos, toujours elle est en train d'animer partout, on ne sait pas. C'est pas une série, c'est moi. Quand mon papa m'a dit, hey, papa, c'est qu'il fait, c'est une série qui m'envoie. C'est eux qui m'envoient partout. Il va te regarder l'émission là. Ils disent que comme il sait parler, on va vous attraper aujourd'hui. Mon télévision, mais c'est 100 000 seulement me donne. Ça, mon papa m'a dit, mais arrête de travailler alors. Qu'est-ce que tu fous là-bas? Mais qu'est-ce que tu fous là-bas si on te donne 100 000 fois? Pas les papater beaucoup comme ça. Arrête-moi ce métier. Il dit, non, papa, allons doucement. Ils m'ont promis, ça va aller. Il dit, non, mais si c'est ça, viens, on va monter quelque chose. Je dis, oui, j'ai compris. Qu'il a déclaré là. Ça va là. On ferait ça. Ma petite, ça dit, t'es une on a dit, ma chère. Donc voilà, même avec mes frères, il dit, t'as cette manière là, c'est. Mais c'est ça, mais du coup, moi, ça me plaît en fait Mm. que tu puisses en parler. Mais du coup, toi, donc tu es pour le fait qu'une fille, même qui a un travail et qui est bien, qui n'est pas encore mariée, peut pouvoir rester chez ses parents sans problème. Bien sûr, bien sûr. Là, maintenant, j'ai un problème d'espace. Donc, oui, tu as trop de chaussures. Se dire bye, mais... mais non, mais pour moi, franchement, s'il n'y a pas d'urgence, restez en famille. Je suis d'accord. La vérité, c'est que moi, il n'y a pas de visite bizarre, des gens qui vont dire « Ah, je vais venir chez toi ». Ça n'existe pas, parce que tu ne vas pas venir chez mes parents, en fait. Si tu es trop fâché, tu fais ce que tu as à faire et puis tu viens correctement, tu vois. Donc, il n'y a pas les petites visites bizarres et tout, machin. Et en tout cas, je dis ça à chaque fois. S'il n'y a pas d'urgence, restez en famille. Et puis, est-ce que ça ne fait pas que... Je sais pourquoi je te pose des questions là, parce que c'est bien que tu mettes le doigt dessus. Est-ce que ça ne fait pas que les hommes, même là, te respectent différemment? Ah oui, c'est différent. Ouais. Parce qu'il n'y a pas à faire de « je vais venir chez toi, tu es seule ». Et même, je me rappelle, à l'époque, quand je vivais seule, je disais toujours que j'étais en famille. Ouais. Donc, les gens ne savaient pas que je vivais seule. Ouais. Moi, quand tu me demandes, je dis « je suis en famille Ouais. C'est pas une... Et bizarrement, les hommes, ils sont comme ça. Ah oui. Quoi qu'on dise, ils ont beau te dire que j'aime les femmes indépendantes. Mais quand il y a une famille derrière toi, il y a plus de respect. Ouais. Moi, je sais des gens quelqu'un à qui tu tiens réellement, quand tu l'envoies devant ton père, mais tu vois que quand tu vois l'autre... Nos parents qui étaient autoritaires avant, là, ils ont changé, mais ils restent un peu pareils. Il y a le petit problème, là. Ça fait qu'il y a du respect, ou bien ta maman... Et puis même quand on t'épouse, quand il y a un problème, une famille qui est soudée, qui soutient leur enfant, qui a accompagné leur enfant quelque part, quand il y a un problème, ils sont derrière leur enfant. C'est tellement... C'est la grâce de Dieu. Ouais, quoi. Et je pense que les parents devraient faire ça pour leurs enfants. C'est vrai. Surtout les femmes, c'est vrai. Et je me suis toujours dit qu'il me faudrait un certain type d'homme. Ouais. Par rapport à mes aspirations dans la vie. C'est ça. Vraiment, les modèles de je pars, tu obéis, etc., je ne peux pas. Et Dieu merci, je n'en ai pas eu dans ma vie. Parce que vraiment, non, c'est vraiment, moi je dis ça, c'est vraiment une grâce d'avoir quelqu'un qui est
intellectuellement, c'est que tu as besoin d'espace, tu as besoin de temps, tu as besoin d'avancer, qui peut même te donner des idées pour avancer et tout, plutôt que quelqu'un qui va essayer, comme Yasmine dit, tétine. C'est compliqué. Et plus tu fais un choix stratégique, j'ai envie de dire, mais en vrai, c'est ça, plus tu fais un choix par rapport à ce que tu veux, à tes aspirations, mieux tu te portes, en fait, et puis mieux tu avances, parce que tu as trouvé quelqu'un qui comprend la personne que tu es. Un jour, elle a parlé, mon mari, mon Tony, elle m'a pris, elle dit, j'espère que tu vas rester là-bas. Ah oui. Bah oui. Elle dit, parce que moi, je peux te dire que j'ai senti... Oui. Non, moi, je le dis, moi, c'est la première fois que je parlais avec son chéri. Mais dès qu'il a passé le téléphone, je lui ai dit, Yasmine, tu as intérêt à mettre tout ton ego et De côté. Non, je lui ai dit ça. Elle m'a dit parce que... Je lui ai dit parce que cet homme à qui je viens de parler est très intelligent. Ouais. Vous savez que moi, j'étudie cérébralement, il détecte très vite quand il parle avec quelqu'un. Il est posé, il est intelligent. De toute façon, toi, tu es là. Je suis contente que Dieu ait mis ce monsieur sur ton chemin parce qu'il va t'adoucir. Devant mes beaux-parents, t'entends pas. Hey! On va la pub, puis il va parler. On va la pub. On va la pub, on revient. Sur le plateau des femmes d'ici avec le Quatuor, les 4 fantastiques. Maintenant, on déroule le tapis rouge pour Aurélie! Maman la longueur! Hey, Le temps à cause de vous, je ne parle plus. Maman, c'est pour toi seule! Vas-y, Bah écoutez, c'est fou. Moi, c'est un peu complexe parce que c'est vrai que j'ai grandi un peu dans un environnement où la famille était un peu divisée. Voilà, les parents se sont séparés, j'avais 12 ans. Mon papa, il était fils unique. Ma grand-mère aussi, une femme battante, très autoritaire. Une maman aussi qui s'est battue de son côté. Et moi, quelque part, quand ma maman, justement, a traversé une période difficile, c'est moi qui étais un petit peu la petite maman de tout le monde. Donc, je n'avais pas forcément d'autre choix que de vraiment bosser. Et c'est vrai qu'après, du côté de ma vie privée, ça n'a pas vraiment été d'un équilibre comme je voulais. Bien sûr. Voilà. Il y a eu pas mal de choses que j'ai traversées, des situations et tout. Donc, ça fait que ma vie personnelle a toujours été... J'ai toujours mis vraiment ma vie et je ferai au mieux. Un jour, peut-être que je donnerai témoignage, même si je ne suis pas forcément prête pour le moment. Mais ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile. Et je n'avais que pour joie et passion de bosser, en fait. C'était que mon travail, c'était d'être sur un plateau de tournage, d'être entourée de gens, d'aller faire des démarchages pour du commercial et tout, parce que j'aime être au contact des gens, ce qui n'avait pas forcément été le cas. Je dirais, bon, après, c'est vrai, hein, les week-ends, on pouvait sortir un peu avec la maman, ou on pouvait voir la famille une fois en passant, mais c'était pas comme vous, genre, tous les dimanches, il faut forcément avoir la famille ou bien. Donc, ça fait qu'aujourd'hui, j'ai un petit peu ce caractère de femme très indépendante, à qui il ne faut pas forcément faire. Genre, c'est vrai que même quand je suis en couple, j'ai des moments où je suis très, très douce, très truc, mais il y a des moments où j'ai vraiment pas envie qu'on me fatigue parce que j'ai cette habitude d'être seule. Par contre, quand je suis avec mes amis ou quand je suis entourée, je peux m'amuser, on peut délirer et tout ça. Mais après ça, quand je suis seule, j'ai toujours eu cet équilibre-là que je cherche toujours. Hein. Peut-être parce que, oui, il faut quelqu'un qui ait ce côté, justement, qui arrive à comprendre justement tout ce côté. Parce que quand tu es issu d'une famille où vraiment vous êtes très soudés et que tu es avec une personne à côté de toi qui n'a pas eu vraiment ce truc, tu peux te poser des questions de savoir, mais pourquoi est-ce qu'elle souvent elle réagit comme ça, tu vois. Mais mon travail a toujours été pour moi ma passion. C'est vrai que je peux souvent un peu déprimer à dire, oui, voilà, je ne vais pas au boulot, à l'agence ou quoi que ce soit parce que je ne me sens pas bien ou quoi que ce soit. Mais je suis obligée quand même de répondre à des coups de fil, je suis obligée de gérer à distance parce qu'en réalité, tu es un petit peu le soutien de finalement ta famille parce que bon, la maman, elle est un peu âgée, la mamie n'est plus en forme, on compte sur toi quelque part, donc tu as déjà cette pression. Alors donc, faut pas qu'on me fatigue, quoi, tu vois, avec d'autres trucs. Mais par contre, j'aime bien... Comment tu gères donc avec les enfants? Alors, par contre, c'est vrai, ce qui fait plaisir au moins, c'est de savoir que quand tu rentres à la maison, tu as les enfants qui viennent... tu vois, te câliner et tout. Ouais. Mais aujourd'hui, je trouve quand même, j'ai aussi lâché un petit peu prise parce qu'avec le papa, maintenant, on arrive un petit peu j'arrive à décharger un petit peu cette charge avec le papa qui peut aussi comprendre tout ce que j'ai pu traverser, même si on n'est plus ensemble. Donc, c'est un peu chez papa, beaucoup plus d'ailleurs chez papa maintenant que chez moi, mais
Les enfants restent toujours, quand ils sont avec moi, ils sont vraiment, on passe des temps formidables. Et ils sont contents d'être avec moi. On dort ensemble, on passe du temps ensemble. Et c'est comme si là, maintenant, je suis maintenant dans ma petite bulle où je trouve l'équilibre, tu vois, avec les enfants. Donc, pour moi, il faut comprendre que je suis un personnage complexe, compliqué, mais qui a beaucoup d'amour à donner mais par contre, qui a des ambitions de réussir malgré tous les côtés où souvent, voilà, je peux être un peu, voilà, souvent dépressive, entre guillemets, mais quand même, pour moi, être... Non, c'est pas une dépression, c'est des petits coups de mou. Des coups de mou, mais quand même, il y a des moments quand même où je fais vraiment, je suis pas forcément bien. Mais après, tu vois, pour moi, je vis quand je suis devant une caméra ou que je suis en train d'être en clientèle avec des clients, à pouvoir donner justement ce bonheur aux gens. Je pense que c'est quelque part pour moi le côté où quand les gens m'aiment, c'est ma rémunération en fait. Guérit, ouais. Voilà, il y a des fois même où souvent je fais des locations sans forcément gagner beaucoup d'argent, mais l'essentiel c'est que d'avoir satisfait quelqu'un, tu vois, ça me fait plaisir, quoi. Et moi, je voulais profiter, si Cathy me permet, de cette émission pour te dire à quel point tu es une femme formidable, adorable et très intelligente. Merci. Et je crois fermement devant Dieu, devant les hommes et devant tous ceux qui nous regardent, qu'un homme quelque part très intellectuel, aussi comme Soupratoni, est en train de t'attendre et attend l'amour fou de toi. Tu es adorable, tu es sympa. Et ce que toi, tu peux porter sur tes épaules, moi-même qui me joue, là, je ne peux pas porter ça sur mes épaules. Parce que là où je suis, à l'âge que j'ai, des fois, les gens vont se dire, mais pourquoi c'est à son âge, là, qu'elle est là? Eh bien, parce que moi aussi, à une période de ma vie, j'étais dans cet état-là et j'ai décidé d'être là. Donc, je veux te dire, il n'y a pas d'âge pour réussir. Quand je dis réussir, c'est vraiment un mot, comme on dit, chacun va me dire, ça prend, voilà. Il n'y a pas d'âge pour trouver l'amour. Il n'y a pas d'âge pour se satisfaire dans le travail. Il n'y a pas d'âge pour avoir son entreprise. Il n'y a pas d'âge pour accomplir ses rêves. À tout âge, tu peux le faire. Et tu es tellement formidable. Merci. Tu es une personne avec un intérieur bon. Mais c'est vrai que tu es quelqu'un, tu vois, dans le dos, qui a beaucoup de flèches. Tu connais les flèches dans le dos? Donc tu marches comme ça, voûté avec tes flèches, et tu ne le dis jamais. C'est toujours grand. Mais au fond, ça se voit. Là même, tu fais un sourire d'hypocrite, comme je te connais. Oh, tu m'emmerdes. mais c'est vrai. Est-ce que c'est vrai ce que je dis? Ouais, c'est vrai. Les filles, franchement, Aurélie accepte tout et aime tout. Elle n'a pas de soucis particuliers. Aurélie, son seul problème, c'est une blanche. Donc, ce que nous, on va trouver très grave, Aurélie, elle, c'est très... Elle m'emmerdez pas, mais elle est très, très bien comme fille. Franchement, tu mérites le meilleur. Et nous, on veut te dédier même cette émission. Et te dire qu'on t'aime, on t'a toujours aimé. Et que franchement, nos petits... Quoique, c'est vraiment que pour l'émission. Et on doit savoir qu'en dehors de l'émission, on rigole avec toi, on s'amuse. Et que toi et moi, même les délires qu'on a, on n'a pas de problème en fait. Mais pour le moment, vraiment, ne pleure pas. Non, ça va. Juste qu'on t'aime et on t'aime et on t'aimera toujours. Et c'est ça pour ça que Dieu nous a mis ensemble. On est très hypocrites, c'est vrai. Parce qu'on est né hypocrite en Afrique, mais c'est pas pour autant qu'on ne t'aime pas. Moi, j'aime bien te critiquer. Hein. Mais tu vois, c'est pas hypocrite de le dire. Non, mais moi, je critique tout le monde. Hein. Je ne critique pas cette DJ, je l'aime beaucoup. Ouais, c'est ça. Cathy, je la critique de malade. Et des fois, je l'emmerde même, Cathy. Mais ça n'empêche pas que quand il y a quelque chose, que je vois quand il y a un danger, ça doit concerner tout le monde. Tout le monde, oui. Quand il y a une situation, et ça, c'est une grâce que Dieu doit nous donner. Alors ça, je pense que oui, ça c'est vraiment un point qu'elle a touché, effectivement, qui fait quand il y a cette solidarité, cette sororité que Dieu nous a donnée, elle n'était pas évidente dès le départ. Elle n'était pas... Tu m'étonnes. Ah ouais. Elle n'était pas... Dans un Nico elle n'était pas évidente dès le départ. Il fallait vraiment beaucoup de choses. Et je sais que j'ai vu un commentaire un jour sur YouTube qui disait que waouh, que ces filles ont réussi à tenir pendant 5 ans. C'est pas évident, hein. Voilà. Mais ça demandait beaucoup de sacrifices, beaucoup de concessions, beaucoup de part et d'autre pour qu'on puisse se dire ça avance. Donc, effectivement, tout ce qui concerne l'une doit pouvoir concerner l'autre s'il y a peut-être un danger. Et même là, nous, on sait que on se critique de temps en temps. Il y a mais c'est pas méchant. Tu sais, des femmes qui se critiquent pas sont hypocrites. Voilà. Je pense que les caractères sont complémentaires. Tu vois, tu peux être dans un groupe de personnes où le caractère, vraiment, tout le monde veut soi-disant imposer l'autre, s'imposer ou bien écraser l'autre. Non, en fait, je trouve que moi, par exemple, comme on dit, je suis un peu la blanche là, et tout, je m'en fous un peu de tout. Toi, tu es un peu la caractérielle et tout, mais tu restes douce. Et elle dit déjà, elle s'en fout. Moi, je m'en fous pour Max, en fait.
Tu vois? Et Yasmine, elle fait un peu, elle met l'ambiance, mais le ciel, elle fait un peu destruction. la destruction. Mais je pense qu'en réalité, on n'est pas, on a compris qu'en réalité, on n'est pas là Non, pour il faut que se- j'explique cette affaire des destructions. Je dis qu'on n'est pas là pour se Tu sais que quand il y a une photo de Chaque destruction, me non? peut-être dépassé. Tu sais que quand il y a ma photo de destruction, elle m'a envoyé une photo. Il était arrêté quoi? Et puis mes yeux étaient quoi? Elle dit, ça te rappelle quoi? Ils vont me dire que c'est la dernière, je sais pas. Elle dit, c'est la destruction. On a fait une réunion, tout le monde était fâché. Donc on dit réunion de crise, allez. Et puis, en fait, je pense que ça a détendu même l'atmosphère. On dit écrivez tout ce qui vous dérange. Yasmine, c'est écrit destruction. Qui veut te détruire? Faut bien, non, On veut faut te bien détruire. l'écrire. Faut bien l'expliquer, Dija. Faut bien l'expliquer. Faut bien expliquer. En fait, non, il y avait Dija Ring. Il faut qu'on comprenne. C'était au début, genre la deuxième saison. C'était pas facile. Effectivement, c'était dur. Il venait des fois, d'arriver. Yasmine venait d'arriver. Elle pensait que les gens étaient contre elle Ah et oui. tout. Quoi, comment elle est là. Tout est spirituel. Il y a les attaques. sorcières, là. Voilà, elle dit, il y a les attaques. On a volé ma Il perruque. te dit, même quand elle Les vient empolés. s'asseoir, même quand elle vient sur le plateau, elle regarde qui est assis là-bas, elle souffle. Vous savez, Vous allez m'empoisonner, vous les filles là. et donc, franchement, c'était compliqué. Donc, on avait une réunion avec Cheikh. Et puis, on a dit, bon, réunion de crise. Il faut que chacun aille écrire au tableau ce qui dérange. Cheikh aussi, il est D'accord, très, moi, il y a eu il la est très réunion, hein. maître. Hein. Il Bon, va bon, mettre des Maître de maisons. la parce que voilà. communication. Voilà, donc, allez, chacun écrit. Donc, d'autres ont écrit, voilà, horaire, prise de parole longue. Si. Chacun écrit, en fait, ce qu'il veut. Elle se lève. Et puis, t'es fâchée. Elle n'a pas parlé à quelqu'un. Nous, trois, on est assises là-bas, elle est assise ailleurs. Elle prend la craie. Elle écrit destruction. Chaque fois, on va commencer à rire. Chaque dit comment ça? Qu'on veut me détruire. Je dis, mais Chaque dit, mais qui veut te détruire? Et puis pourquoi on veut te détruire? Mais reconnaissez que mon sac à rater a envoyé beaucoup de piments ici. En dehors de l'émission, pas de l'émission, non, dehors là. oui. Mais vous avez beaucoup fatigué. ça, franchement. Mais aujourd'hui là, je suis devenue comme Fion dans votre main. Je vais baloter à gauche, je vais baloter à droite. Mais il fallait apprendre à se connaître. C'est ça. Et c'est ça clair. la véritable personne. C'est pas ça. venir d'un coin Voilà. et puis ils vont t'écraser. Il faut t'imposer. Mais après, tu vois, comme on dit, on fait beaucoup de concessions, on apprend à aimer et à connaître. Et puis bon, aujourd'hui, les gens disent, oui, toi, tout ça, tu vas à la cour de tes camarades. Mais ce n'est pas un problème. Oui, en fait, voilà, tu te Au comprends. début, c'était un problème. Non, Elle voilà. n'était pas prête pour vous. Il fallait qu'elle m'impose. Tu sais ce qui m'énervait? Il était venu vous trouver déjà dans l'émission. Vous connaissez. ça, c'est vrai. Vous ne connaissez pas. C'est ça. Vous allez me critiquer, mais il y a un gâté pour vous donner. Alors, est-ce que vous savez quelle émission elle est finie? Mais ça doit commencer. On veut pas. J'ai dit. Déjà, mais vous avez crié que l'émission est finie. Ça, c'est un. Un jour, On n'avait pas suivi le commentaire. J'ai le plaisir de vous informer que ce n'était pas cette émission qu'on devait faire. Ah. Muriel a fait tout ça là pour me donner. Je n'ai pas suivi. Non, montrez votre... Si demain, si lundi ou bien la prochaine fois, ne me émission, voyez vous pas. voyez que je ne suis pas là. Oh, mais pardon. Oh, mais pardon. Mais il y a qui, oh? Muriel, pardon. Muriel, faut pas Tu nous faire la as fait ça, destruction, nous, la on te rend. Voilà. Mais Hein, en on tout chantait cas, que tu- je t'ai dit, mais on aura le temps de faire encore ce genre d'émission. Ouais. C'était très, très bien. Et puis voilà. En tout cas, les filles, on vous aime. Moi, je vous Moi aime aussi. beaucoup. Bisous, Je vous aime bisous. énormément. Que Dieu fasse qu'on continue d'être ensemble encore. Amen. Nos amis musicaux. Merci à vous de nous avoir suivis et choisis. Tous pour une Crash, la chance, ça se gratte. Le Nassi, on a tous une bonne raison de jouer.